Flavio, je suis votre médiateur poétique sur la Redline Radio en mode le fil rouge en vadrouille dans un endroit spirituel chargé d'émotions, la cathédrale de Lausanne. Je suis juste en face de la cathédrale avec Aurélie Netz, anthropologue, écrivaine, formatrice. Bonjour Aurélie, pourquoi nous avons rendez-vous ici face à la cathédrale cet après-midi, Aurélie? Bonjour Flavio. Alors on a la joie de se retrouver devant la cathédrale, sur l'esplanade à Lausanne. Donc on a la vue sur le lac. Et dans notre dos, il y a cette cathédrale de Lausanne, incroyable, qui a une histoire magnifique et grâce à laquelle j'ai pu être en lien avec des personnes qui viennent prier, qui viennent vivre des temps spirituels dans ce lieu. J'ai un peu honte en quelque sorte parce que ça fait 25 ans que je vis en Suisse et je n'étais jamais entré dans cet endroit. Et là, grâce à toi, j'ai l'été et puis j'étais très ému, surtout face au tableau d'affichage. Je ne sais pas si j'ai dit correctement, tu vas me corriger. Et ces tableaux d'affichage où les gens viennent et puis laissent un petit post-it avec une prière qu'ils punaisent sur le tableau. C'était un peu ça, la genèse de ton dernier ouvrage. Absolument. Oui, prier à la cathédrale de Lausanne, Spiritualité au cœur de la cité, paru aux éditions Sant'Augusta. Alors moi, comme tu le sais, j'ai une passion, une fascination pour la spiritualité, comment elle est vécue par les personnes. Et c'est vrai qu'avec ce tableau d'affichage à la cathédrale, on est vraiment plongé dans les intentions de prière des personnes, dans leurs préoccupations, dans les belles choses qu'elles vivent, dans les choses aussi beaucoup plus difficiles qu'elles peuvent avoir à cœur de partager. Et donc en fait, c'est par ces petits morceaux de papier, c'est comme une fenêtre pour pouvoir entrer dans la vie spirituelle des personnes. Et j'en ai lu 3500. 3500, dans plein de langues. Alors j'ai fait une sélection, j'ai choisi celle qui était écrite en français. Et puis ensuite, je me suis intéressée aux thématiques qui ressortaient. Et c'est comme ça que petit à petit, l'envie aussi d'écrire est venue. Et de se dire, comment on va partager, comment je vais partager un petit peu du plus sacré que les personnes ont partagé, elles, sur du papier, des petits post-it de prière. C'est vrai que c'est très émouvant. J'y étais donc face et puis j'ai pu lire quelques-unes de ces prières. Et qu'est-ce que ça représente, ces endroits, des endroits de foi, comme cette belle cathédrale, dans notre époque, dans ces mondes contemporains? Quel est le rapport que les gens, selon toi, anthropologues, ils peuvent entretenir avec ces endroits-là? Alors, c'est des lieux pour se poser, c'est des lieux pour faire une pause, pour réfléchir. Ce sont des lieux aussi qui accueillent toutes sortes d'événements, donc des événements religieux, évidemment, il y a le culte, il y a aussi des événements d'autres traditions religieuses, chrétiennes, notamment il y a la messe maintenant une fois par an, il y a aussi la veillée de Noël pour la tradition orthodoxe serbe. Et il y a aussi des concerts et des moments spirituels. Et pendant presque une année, je me suis aussi plongée. J'ai vécu plein d'événements qui se passaient à la cathédrale pour essayer, comme tu dis, de comprendre pourquoi les personnes viennent, qu'est-ce qu'elles y vivent et comment elles en ressortent. Et moi, ce qui me touche beaucoup, c'est que j'ai l'impression que quand les personnes viennent, que ce soit un petit moment de pause pour le corps, parce qu'il fait frais, parce que c'est calme, parce que c'est beau, mais ça peut aussi être un moment de spiritualité pour se faire du bien, pour prendre soin de son âme et de son esprit aussi. C'est un endroit où on tisse des liens, c'est un endroit à la croisée des arts, parce que cette cathédrale, elle abrite également des concerts, elle accueille des musiciens, elle accueille des artistes visuels également. Est-ce que la spiritualité, finalement, elle est liée d'une manière assez étroite, avec certaines porosités, avec la création artistique, selon toi, Aurélie Netz? Moi, je le pense, je le ressens comme ça, que ça soit la spiritualité, que ça soit l'art, on est dans cette espèce d'espace pour comprendre le monde, pour l'habiter. On est aussi dans peut-être une sensibilité un peu autre à ce qui nous entoure, une sensibilité sensorielle aussi peut-être différente. Et je pense qu'il y a beaucoup de points communs entre la spiritualité et les arts. Et d'une certaine manière, les deux participent d'une certaine beauté du monde. C'est le cas dans tes démarches artistiques, littéraires, tes démarches d'anthropologue. Et puis là, effectivement, on est à la croisée des arts parce que ce n'est pas qu'un livre. Enfin, ça pourrait l'être, c'est déjà formidable. Mais c'est également une exposition d'une artiste
à laquelle tu as un lien tout à fait particulier, c'est ta mère qui vient exprimer, enfin traduire en image peut-être tes démarches d'écrivaine, d'anthropologue. Est-ce que tu pourrais déjà la présenter, ta mère, parler un petit peu d'elle, et puis comme vos démarches s'entremêlent dans ces projets à la cathédrale de Lausanne? Donc Tania Netz, c'est ma maman, mais c'est aussi une artiste qui utilise différents médiums. Elle utilise différents types de peinture. Elle est aussi très sensible à la musique, à la lumière. Et en fait, elle a composé pour le livre 17 toiles, huile ou acrylique, un peu pour communiquer aussi sur ses mouvements intérieurs qu'on peut avoir compris. Elle s'est aussi basée sur ce qu'elle ressent elle, parce qu'elle a une spiritualité qui prend une place dans sa vie importante. Et puis elle a essayé de s'approcher en lisant les prières, essayer de traduire visuellement ce que les personnes vivaient. Et puis après, elle s'est laissée aussi entraîner dans ce qu'elle ressentait. Et elle a créé donc 17 toiles colorées, magnifiques, oniriques. Et audacieuses. Et audacieuses aussi, pour essayer de parler de ce lien qu'on a au divin. C'est difficile avec les mots, c'est complexe. Avec les couleurs, ça ouvre aussi tout un champ d'expression complémentaire, et c'est ce qu'elle a réalisé. Donc on retrouve les toiles évidemment dans le livre comme illustration, mais on va les retrouver dans une exposition à la cathédrale. À partir du 27 mai. Du 27 mai jusqu'au 25 juin, effectivement, il y aura les couleurs du souffle. Mais le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Aurélie pour ce moment de partage avec la Redline Radio, avec nos auditrices et auditeurs. Merci infiniment.